Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de nos carnets de voyage. Le 14 mai, après une semaine à Ouro Preto, on prend un bus de nuit qu'on n'est pas prêt d'oublier. Notre ami Mathieu, le Québécois rencontré dans le dernier épisode, nous accompagne. Enfin, c'est plutôt nous qui l'accompagnons jusqu'à Rio, je crois. Arrivé au petit matin, on rencontre Thaïs, qui est venue nous chercher au bus stand. Thaïs et Mathieu habitent Niterói, une ville située en face de Rio. On traverse un pont géant au lever du soleil, puis on laisse nos sacs au milieu du salon et partons nous relaxer à la plage d'Itacoatiara. On passe quelques jours avec ce sweet couple qui nous en apprend plus sur cette ville iconique. On prend aussi le temps de visiter le Museo da Magna. Le bâtiment est super futuriste et ressemble à une vraie navette spatiale. On passe quelques heures à découvrir les magnifiques expos. Et le soir, on retrouve Thaïs et Mathieu pour une petite soirée salsa sympathique. Comme on voulait passer un peu plus de 2 semaines à Rio et que l'on voulait pas devenir des squatteurs pour nos hôtes, on a recherché des profils sympas sur Couchsurfing et reçu rapidement une belle réponse positive. Eduardo et Itz sont un couple de Mexicains expatriés qui vivent au centre-ville de Rio dans le quartier de Botafogo. Avec eux, on profite de visiter les cultissimes plages de Copacabana et Ipanema. Ici, le football est roi. Et on voit même pour la première fois des matchs de volley joués sans les mains. Quelques jours plus tard, on décide de prendre de la hauteur et de découvrir un des plus beaux points de vue de Rio. On prend un mototaxi pour traverser la favela de Vidigal et on commence la marche. De là-haut, on aperçoit la plus grande favela du Brésil. On continue à grimper un peu et on arrive à la vue tant convoitée des Dois Irmãos. Après 4 jours super cool avec nos nouveaux amis mexicains, on doit malheureusement changer de logement. On reçoit alors une nouvelle réponse positive d'une certaine Flavia dans le quartier historique de Santa Teresa. Ce couchsurfing-là, on peut dire qu'il était spécial. D'abord, en cherchant l'appart de Flavia, on voit que son adresse se trouve juste au-dessus des fameuses marches colorées emblématiques de Rio. On prend alors un métro pour y aller et une fois tout proche des escaliers, l'ambiance est super glauque. On décide alors de monter en taxi et en lui donnant l'adresse, celui-ci refuse. On arrête un second taxi et de nouveau un refus. Et le troisième nous dit que le quartier n'est pas sûr à cette heure-ci, mais qu'il va quand même tenter le coup de nous monter. Rassurant. À ce moment-là, on se rend compte qu'à Rio, il y a quelques règles à respecter et qu'on ne pourra pas aller n'importe où, n'importe quand. Arrivé à l'adresse, on tombe sur un hôtel. On se serait trompé ? On décide de demander à l'accueil et on apprend alors que Flavia est la responsable de l'hôtel. Ayant pris l'habitude d'accueillir des couchsurfers chez elle, elle a décidé de continuer dans son hôtel. Ça fait 3 fois hôtel, ça fait beaucoup trop. On est donc logé gracieusement à la Casa da Gente, un hôtel rempli d'œuvres d'art avec une vue magnifique sur l'aqueduc de Carioca. Muito legal. On a même le droit au buffet de petit-déj s'il y a d'autres clients dans l'hôtel. Wouhou ! On profite alors d'une semaine tranquille pour explorer différents spots iconiques de Rio.
dessous du Christ, c'est une vraie fourmilière. Pas trop fan de l'ambiance, on part explorer le Lagoa Rodrigo de Freitas, mais pas n'importe comment. On retrouve alors nos amis mexicains et on loue un super tandem pour faire le tour du lac. On passe aussi de super moments à la Casa da Gente avec Flavia et ses amis. Un soir, elle nous propose même d'aller danser. On se retrouve dans un cours de salsa et autant vous dire que je me sentais vraiment pas à ma place. Vidéo à l'appui. Bref. Grâce à ces belles rencontres, on a pu goûter au trésor de Rio, fait de diversité de poésie et de pão de queijo. Après ces 2 semaines incroyables, on continue vers notre ultime étape au Brésil. On part à 1200 km au sud-ouest pour nous rapprocher du cœur de l'Amérique du Sud. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. Dites-nous ce que vous avez aimé ou ce que vous voudriez voir en plus et n'oubliez pas le petit like pour supporter nos vidéos.